Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Chers frères et sœurs, avouons que ce passage est difficile à comprendre pour des oreilles peu habituées au langage biblique. Jésus se prépare à quitter ses disciples et un mot important qui revient 8 fois dans cet évangile, c'est le champ lexical de la gloire. Dans le vocabulaire biblique, glorifier quelqu'un signifie lui donner du poids. Glorifier, c'est le révéler tel qu'il est. Faire en sorte qu'il resplendisse. Donner de la valeur à ses paroles et à sa vie. Une première question nous est donc adressée aujourd'hui. À qui donnons-nous du poids? À qui? Ou alors, à quoi donnons-nous du poids? À qui ou à quoi donnons-nous de la gloire? À qui donnons-nous la grande valeur? Est-ce que notre valeur, est-ce que le plus important dans notre vie, c'est le bien matériel, chercher de l'argent, le travail, la famille, la gloire personnelle? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie du chrétien? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie de croyant? À qui donnes-tu ta gloire? À qui donnes-tu ta vie, ton temps? Si la réponse, c'est que nous donnons la première place à Jésus-Christ, alors, malgré nos péchés, malgré notre petitesse, malgré notre fragilité, nous sommes sur le bon chemin. Mais ces choses que j'ai citées, l'argent, la santé, résoudre les problèmes de la famille, de bonnes choses, mais ces choses prendront la place qu'elles méritent quand nous aurons mis le Seigneur à la première place. Parce qu'il mérite d'être à la première place de notre vie. À qui donnons-nous la gloire? Et c'est facile de dire, ma vie est entre les mains de Dieu. C'est facile de dire, je mets Dieu à la première place de ma vie. Mais dans notre comportement, parfois, ce n'est pas le reflet
de ce que nous disons comme chrétiens. Ce n'est pas le reflet des promesses que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas l'image de la profession que nous faisons à Dieu. À qui donnes-tu de la gloire? Où est le centre de gravité de ta vie? Quelle est la chose la plus importante pour toi? Parce que la santé aujourd'hui nous l'avons et demain. C'est pas parce que nous sommes disciples du Christ que nous ne tombons pas malades. C'est pas parce que nous sommes disciples du Christ que nous n'avons pas de problèmes familiaux. C'est pas parce que nous sommes disciples du Christ que nos comptes bancaires seront toujours pleins. Mais ce que le Christ nous donne, la grande joie, le plus important que le Christ nous donne, c'est d'être avec lui, c'est de le glorifier, de mettre en valeur les enseignements, les paroles du Christ et de mettre en valeur la personne même du Christ. Le Christ est le plus important dans ma vie et tout le reste prend sa place. Si nous ne mettons pas le Christ comme centre de notre vie, alors tous les autres amours, nous devons aimer notre famille, nous devons aimer notre patrie, nous devons aimer nos enfants, nos amis, notre travail. Mais si nous ne mettons pas le Christ comme premier amour, alors les autres amours sont désordonnés. C'est le Christ qui vient mettre de l'ordre dans la hiérarchie des amours que nous avons comme hommes. Qui glorifies-tu? Qui occupe la première place dans ta vie? C'est en répondant à cette question que nous saurons si nous sommes de vrais disciples de notre Seigneur. Et Jésus, au moment de quitter ses disciples, prie pour eux. Il nous rappelle qu'une vie accomplie n'est pas une vie d'égoïsme. Une vie accomplie n'est pas celle-là où nous sommes notre propre centre de gravité. Une vie accomplie, c'est une vie qui donne. Une vie accomplie, c'est celle-là qui met son amour pour les autres. Cela ne veut pas dire de ne pas s'aimer. Le Seigneur dit, aimez-vous. Que chacun aime l'autre comme il s'aime soi-même. Mais l'amour chrétien est un amour de sortie. Si nous nous aimons plus que comme nous aimons les autres, alors il y a erreur. Le Seigneur, avant de partir, prie pour ses disciples, il prie pour nous. Il met le centre de son amour en nous. Il met son assise en dehors de lui-même. C'est aussi en cela mettre de la valeur, c'est aussi en cela glorifier le Christ. Quand nous mettons notre amour en premier, quand nous l'aimons en premier, Seigneur, fais-moi t'aimer en premier, fais-moi t'aimer au-dessus de toutes choses, parce que je veux te glorifier, parce que je veux te donner de la valeur, parce que je veux te mettre au centre de ma vie. Seigneur, fais-moi t'aimer en premier et plus que tout. Oui, je veux aimer ma femme ou mon mari. Oui, j'aime mes enfants. Oui, ma patrie. Oui, mon travail, mes collègues, mes amis. Mais Seigneur, fais-moi t'aimer au-dessus de tout. C'est cela le vrai amour. L'amour qui souffre, l'amour qui se donne et l'amour qui met Jésus en premier lieu au centre de tous les autres amours. Mettre son sacre de gravité en Jésus-Christ, faire sortir son amour pour les autres, c'est glorifier le Seigneur. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. En ce 7e dimanche du temps de Pâques, où nous sommes en train de nous approcher de la Pentecôte, glorifions le Seigneur, préparons la venue de l'Esprit Saint, en nous basant en réflexionnant, en méditant sur toutes les paroles que le Seigneur nous a enseignées, pour rendre gloire au Fils,
nous devons accomplir, respecter ses commandements. Pour rendre gloire au Fils, nous devons lui donner tout l'amour que nous avons reçu de lui. Que le Seigneur nous aide à pouvoir glorifier Jésus-Christ, qu'il nous aide à pouvoir mettre le Christ au centre de nos amours. Que le Seigneur nous aide à pouvoir aimer d'un amour pur, d'un amour de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.